Bonsoir et bonjour, chers CAM, chers frères et sœurs, compatriotes de l'État noir, du continent noir et de la force noire. Ceci est une enregistration exclusive. En fait, je ne sais pas comment la présenter. Dernièrement, dans les mois qui sont passés, nous avons été ensemble et nous avons parlé de l'avenir de l'Afrique. Pour ceux qui m'ont suivi dès le départ, j'ai commencé par parler de la présence nazie. Le nazisme dont nous connaissons avait survécu à la Deuxième Guerre mondiale, il s'était transféré en Asie. Nous avons parlé de comment, en présentant ces boucles-là, Hitler voulait l'Afrique. Pourquoi Hitler voulait l'Afrique? Pour quelle raison Hitler avait voulu l'Afrique? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a eu l'Afrique? Si Hitler n'a pas eu l'Afrique, l'Allemagne, qui représentait une des forces majeures en Occident, a eu l'Afrique, a eu le Congo en spécifique. Après que l'Espagne le perdit. Le Congo, comme je l'ai dit dernièrement, a fait la force de l'Espagne, a fait la force de l'Europe avec Hitler, a fait la force de l'Europe, disons, de l'Amérique après Hitler. Et aujourd'hui, elle est en train de faire la force de l'Asie. L'Asie est arrivée en grande force. Nous avons parlé longtemps de l'implication dans les derniers mois qui ont passé, de comment un accord secret avait été signé entre les grandes puissances, comme nous aimons les définir, au niveau de l'ONU, pour annexer le Congo, la République démocratique dite démocratique du Congo, à la Chine populaire. Nous avons été sentimentaux dessus, on a défini, on a essayé de comprendre quel serait le futur du Congo. Ce que nous n'avons pas pu comprendre était quand est-ce que cela allait arriver. Dans les années qui sont passées, il y a 4 ans, j'ai fait un rêve de ce genre. Un rêve que j'ai partagé avec beaucoup de proches, qui faisait voir dans le rêve, je me suis retrouvé dans un Congo complètement chinoise. J'ai parcouru les rues, je ne pouvais pas reconnaître Kinshasa, qui était complètement réformé, modernisé, comme beaucoup de nous aiment dire les mots, avec des grands buildings, mais avec une très grande différence, qu'il n'y avait pas de Noirs dans les rues, il n'y avait que des Chinois, des Asiatiques. Jusqu'à ce que je suis allé retrouver qu'en fait, les Congolais vivaient dans des formes de champs de concentration, exactement comme les aborigènes de l'Australie vivent en Australie aujourd'hui. J'ai retrouvé mes frères et sœurs congolais enfermés dans des petites enclos où ils ne pouvaient pas sortir, exactement comme a fait l'Australie, l'Angleterre en Australie avec les aborigènes, comme il a été fait avec les Indiens d'Amérique aux États-Unis. Et moi, je l'ai vu il y a quelques années, j'ai fait ces rêves-là dans lesquels je me suis retrouvé dans cette situation. Nous avons essayé de parler, de comprendre, de définir. Mais nous n'avons pas compris jusqu'au fond la grandeur, l'implication et l'importance du Congo dans le monde. Aujourd'hui, avec beaucoup de tristesse, nous sommes en train de réaliser que ce projet est un projet millénaire qui remonte du temps de Mao Tse-tung, qui fait comprendre aux Chinois qu'ils peuvent devenir puissants, mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas les mains sur l'Afrique, et aussi longtemps qu'ils n'ont pas les mains de manière particulière sur le Congo, ce futur ne s'avérera pas. Et aujourd'hui, comme je répète, au niveau de l'ONU, un accord avait déjà été signé pour lequel la République du Congo, démocratique du Congo, est annexée à la Chine populaire. Et nous sommes dans une phase maintenant de la Chine où la Chine est en train de choisir, de sélectionner les nombres de Chinois qui vont partir
quitté la Chine pour aller s'installer dans la nouvelle colonie chinoise qui est la République démocratique du Congo. Les impacts, ceci est un fait acquis. Nous espérons pouvoir esquiver cette balle, mais je me demande comment, parce que la diaspora, toutes les forces de la diaspora, toutes les forces politiques ont été contournées, détournées, contournées de manière à servir, même de manière inconsciente, à cette finalité même. Toutes les forces, la politique kabylienne, des kabylistiques, l'opposition, ceux qui sont dans les combats comme de la diaspora, tous ont servi à cet objectif. Pourquoi je dis cela? Tous ont alimenté un conflit inutile. Tous ont célébré des conflictualités inutiles pendant qu'on n'a pas vu les gros problèmes, les gros points arriver. Aujourd'hui, encore, on voit le déploiement de l'armée rwandaise avec l'histoire des vaches qui ont envahi l'Est, qui sont arrivés au Bandundu. Et on sait qu'aujourd'hui, parole de ces mêmes élèves, que Kinshasa serait pratiquement encerclé par ces élèves qui sont en réalité des militaires. Et de l'autre côté, il y a un faux conflit qui naît entre les pouvoirs en place et la Belgique pour lequel les vols sont, disons, les ambassades sont fermées et puis les vols sont suspendus. C'est-à-dire les vols qui permettent de sortir directement de Kinshasa ont été suspendus parce que maintenant les avions qui partent de Bruxelles passent par Kigali. C'est-à-dire pour sortir de Kinshasa ou rentrer à Kinshasa, vous devez passer par Kigali. Et vous vous rendez compte que c'est une manière d'isoler. Quand vous assediez une région, avant l'attaque finale, qu'est-ce qu'on fait? On empêche les personnes de sortir. Et en fait, en éliminant un vol qui sort directement de Kinshasa, qu'est-ce qu'on fait? On assiège de manière complète les pays en évitant les personnes de sortir et aux indésidérés d'y rentrer, d'y pénétrer. Et comme vous pouvez voir, la situation est grave. Mais quand nous nous rendons compte dans l'ignorance dans laquelle nous nous posons des questions, où est-ce qu'il est parti le camp congolais, et on a perdu la tête. On parle de tout et on ne sait en réalité pas voir ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est triste. Comme je disais, de mon point de vue, j'essaie d'évaluer les impacts qui vont arriver. Qu'est-ce qui va réellement arriver? Qu'est-ce que les Congo va devenir une colonie chinoise jusqu'au dernier résultat? Ce sont des efforts qui ont été construits pendant des années et des années. Et j'imagine, je vous renvoie vers vos pasteurs, vers vos prêtres catholiques, chrétiens et musulmans. Ils n'ont pas obtenu de révélations sur ça. Personne n'a... Vous n'avez pas été informé du point de vue spirituel que la Chine était le gros problème. Pendant qu'on parlait de Kabila et consorts, la Chine était les grands problèmes. Aujourd'hui, nous sommes un pas près. La Chine est en train de célébrer la réalisation. En fait, dans les minutes qui vont suivre, nous allons balancer un élément dans lequel vous allez voir ce qui est en train de se passer. Vous allez voir ce qui est important dans les vidéos que vous allez voir bientôt et le niveau de la réalisation, la programmation. Vous allez vous rendre compte que la Chine qui occupe les Congo, la Chine qui annexe les Congo, et n'est pas un projet qui est né il y a 50 ans. C'est un grand projet qui a été minutieusement étudié. Les ressources ont été mises en place de manière à désactiver, à dissoudre la relation qu'il y avait entre l'Europe, les États-Unis et la Chine, et l'Afrique et les Congo, de manière à permettre l'assiègement, la prise, l'assaut du Congo de manière la plus silencieuse qu'on ne puisse entendre. C'est la première fois dans le monde que nous aurons vu une conquête territoriale sans avoir une guerre. La guerre, la question qui se pose dans les grands milliers de débats, on se pose la question, quelles seront les implications du point de vue international de la prise du Congo par la Chine? L'Occident va-t-elle rester tranquille et perdre ces grands poumons qui a permis sa montée en puissance, qui a permis ce développement économique? Parce que vous devez vous réaliser que tout ce qu'il y a en Europe vit parce qu'il y a l'Afrique.
L'Europe n'existe que parce qu'il y a l'Afrique. Tout ce qui existe ici a été pris en Afrique. La pauvreté en Afrique se justifie par la richesse qu'il y a en Europe. Ça, j'espère vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des enjeux internationaux? Y aura-t-il une guerre? Parce que si une guerre déclenche, vous comprenez la raison. Rien, pour ne même pas vous dire que la première et la deuxième guerre mondiale ont déclenché pour l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous des moments tragiques. Je vous invite à suivre l'élément et nous allons continuer dans quelques instants. Et prenez le temps vraiment et soyez posés. Ne vous laissez pas prendre par les apparences, car les messages que donnent ces vidéos est d'une grande profondeur. Pour les vidéos, je remercie mon pangui qui a envoyé qui a eu, disons, la présence d'esprit de m'envoyer ces vidéos. C'est un pangui qui est en Angleterre. Son nom est Nsonge et je remercie pour disons, cet élément qui m'a bousculé, que j'ai réussi comme disons, un hyperkit en pleine poitrine. China, Congo, Let's go！ 美丽的中国，我的故乡，一边是黄河，一边是长江，滔滔江水日夜忙，青山绿水永不忘。中国人民英勇为勤劳善良，可爱的刚果是我的家乡，刚果人民坚韧不拔，淳朴刚强。两国国旗高高飘扬，中刚合作扬帆起航，两国青年充满理想，国家重任担在肩上，一带一路令人神往，合作成果不断增长，为了国家艰苦奋斗，繁荣富强，迈向小康。撸起袖子加油干，学习当年南泥湾。我的华夏，听我来唱一唱，唱一呀唱，来到了南泥湾好地方，好地呀方，好地方来好风光，好地方来好风光，到处是华夏，遍地是牛羊。Bien, cher Mpangui, cher Cam, vous avez vu ce qui s'est passé dans ces vidéos. Beaucoup ont aimé avoir des gens bien habillés. Mais ce qui est important, c'est voir qu'il y avait une Chinoise qui est en train de parler en lingala, de chanter en lingala. Et si vous regardez bien là où il se trouve dans un palais de pouvoir. Okay? L'endroit où cette femme qui chante se positionne, c'est un palais de pouvoir, genre palais du peuple, genre de suite. Cela vous donne une idée
c'est un message codé pour vous dire qui sont les maîtres. Okay? Et il y a, disons, son habit est complètement rouge. Okay? Et ça, c'est un message encore très, très, très important que vous devez capter. Les dragons rouges qui prennent les dessus, les dragons rouges qui s'installent dans le pouvoir, et aussi symbolise le sang qui sera versé. Cela symbolise le sang qui sera versé. La deuxième image que vous voyez, c'est celui d'une famille chinoise. Okay? Une famille chinoise qui est assise dans une maison, et cette maison se trouve au Congo. Très spécialement, vous allez vous rendre compte que comme vous savez qu'en Chine, il y a la politique de l'enfant unique qui a été étendue à des enfants. Et quand vous regardez, vous voyez une grande famille chinoise. Okay? Et c'est-à-dire, le Congo, c'est la possibilité pour la Chine, les Chinois, de pouvoir avoir une très grande famille, de pouvoir lui aussi se comporter comme un noir et avoir 3-4 enfants. Le troisième point, c'est, à un moment donné, vous avez des noirs qui chantent en chinois. Où est-ce que ces noirs sont bien vêtus? Ils sont dans un bar. Vous avez une stratification, une composition de la société divisée en 3 niveaux. Vous avez les pouvoirs, les Brahmins, qui est occupé par la force rouge, par la violence de la force, par le versement du sang, par la Chine. Vous avez les niveaux moyens qui composent la classe moyenne chinoise, qui ont la possibilité maintenant d'avoir des larges familles, avec des grandes maisons. Et vous avez les dernières parties, la base de la société, qui est composée des Noirs, qui sont dans un bar, qui travaillent, des serviteurs. Okay? Des serviteurs. Et c'est une image très importante. Et puis vous avez la jeunesse chinoise qui sont en train, en fait, de rapper pour dire que, en fait, le Congo, c'est un pays de l'avenir pour la Chine. Les jeunes Chinois pourront explorer leurs capacités artistiques, s'agrandir et piétiner, marcher sur les Congolais. Parce que vous vous rendez compte, dans ces films, les Congolais sont dans un bar et dans ces bars, ils sont en train de servir et, disons, la lumière, ok? La lumière est en train de partir. La lumière est en train de partir à la fin. Ces vidéos sont construites sous les modèles maçonniques. Dans les modèles maçonniques, c'est-à-dire on présente un projet de 1000 ans en 3 minutes parce que les vidéos ne durent que 3 minutes. Dans ces vidéos, on dit tout. En fait, vous allez voir, on va voir l'arrivée des écoles chinoises. On va voir tous les chrétiens qui parlent et qui crient en Jésus-Christ. Je vous donne 100 mois, je vous donne 50 mois. Ils vont prier au nom de Bouddha parce qu'il y a une histoire qui va leur apporter. Et on arrive au rond-point. Peuple congolais, peuple noir. Regardez qui vous ont trompé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la débat. Nous sommes arrivés au bout. Ce message est fort. Nous allons arriver, après que les pasteurs rwandais qui sont tout autour vont faire une insurrection et tuer beaucoup de gens à Kinshasa, vous allez, dans les pays, vous allez avoir l'arrivée de l'armée qui va se sécuriser, chinoise qui va se sécuriser, et puis l'implantation des nouvelles colonies chinoises. Pas seulement. Il y a aussi les Somaliens et les Érythréens qui sont allés, qui ont émigré en Israël, qui eux aussi ont été renvoyés, qui sont en train de se faire refouler. Imaginez où ils se font refouler, au Rwanda. Un accord a déjà été signé entre le Rwanda et l'Israël pour refouler les Somaliens et les Érythréens au Rwanda. Le Rwanda est un tout petit pays qui n'a pas de territoire et vous vous imaginez où ces gens-là vont finir. Au Congo. Et voilà, le pays est parti. On a fait tant de bruit, on a beau parler, on a beau crier. Les chrétiens ont prié jusqu'à s'arracher la peau, leur Dieu n'a pas répondu. Les musulmans ont invoqué jusqu'à s'arracher la peau, les djinns ne sont pas arrivés. Ceux de la spiritualité Congo ont imploré jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de réponse. Quel est le bilan? Qui sommes-nous aujourd'hui? Nous devons nous poser cette question.
Qui sommes-nous? Qui représentons-nous? Parce que pour les autres, vous pouvez le voir, nous ne représentons rien. Mais qui représentons-nous pour nous-mêmes? Si nous pouvons répondre à cette solution, j'espère, avec beaucoup d'amertume dans le cœur, que nous pourrons trouver la situation, une solution. Peut-être un demain. Mais ce qui est aujourd'hui, nous sommes en train de combattre, nous avons combattu la guerre du mauvais côté. Du mauvais côté. Et aujourd'hui, je vous laisse tirer les conclusions. Je vous souhaite une bonne soirée de réflexion. Avec la joie et l'espoir dans le cœur, je vous dis au thème.